Ouverture ce jeudi à Abidjan de la première édition du marché de l'innovation et de la recherche par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Rencontre du ministre des Mines et de la Géologie Jean-Claude Kouassi avec les hommes de la presse nationale et internationale. Des détails tout de suite dans ce journal. Et puis le réseau HECI Business School a ouvert à Abidjan un séminaire d'intégration de la 73e promotion du programme exécutif MBA à son siège. Bienvenue Madame, Monsieur. Le patronat ivoirien porte de l'intérêt pour la recherche et les projets innovants. Dans ce contexte, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, a ouvert ce jeudi à Abidjan la première édition du marché de l'innovation et de la recherche. Le compte-rendu de Daniel Kodjo et Ézéchiel Seri. Nous sommes à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ici, s'est ouverte la première édition du marché de l'innovation et de la recherche. Cette plateforme se définit par la CGECI comme un pont entre le secteur privé et les acteurs de la recherche en Côte d'Ivoire. Ce marché de l'innovation et de la recherche, est important de le souligner, vise à renforcer le système national d'innovation en Côte d'Ivoire. Il ambitionne de créer une synergie entre le monde de l'entreprise, le monde de la recherche, le monde universitaire, aussi les institutions financières et les organismes de réglementation gouvernementaux en vue de développer l'innovation et la technologie. Panel et exposé sur l'importance de la recherche et de l'innovation ont meublé cette première édition. De façon unanime, les acteurs du secteur privé et les chercheurs estiment que les innovations contribueront au développement de la Côte d'Ivoire. Ils souhaitent toutefois qu'une étroite collaboration existe entre les entreprises et les chercheurs. Donc il est important que nous encourageons le secteur privé ivoirien à investir dans la recherche. C'est la solution qui peut aider notre pays, n'est-ce pas, à mobiliser de façon pérenne les ressources qu'il faut pour impulser donc son développement. Ce qui est en train de se faire aujourd'hui, c'est qu'on va s'entendre. On va s'entendre pour que les chercheurs, ceux qui ont trouvé, puissent savoir comment faire pour que les entreprises soient au courant des résultats qu'ils ont. Et ensuite, les entreprises savent où trouver des réponses par rapport à leurs besoins d'innovation. Par l'organisation de cette rencontre, le patronat ivoirien salue la créativité des chercheurs. La première journée du marché de l'innovation et de la recherche s'est soldée par une visite de stand. L'événement prend fin ce vendredi 28 février. Comment passer à la création d'emplois décents en Côte d'Ivoire? La question étant au cœur des préoccupations du gouvernement ivoirien qui vient de procéder au lancement officiel du programme pour l'emploi et la promotion des PME, une initiative de l'Allemagne, nous disent Marthe Sikongo et Lyon Gilbert. Voici une opportunité à saisir par les très petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. Un programme pour l'emploi et la promotion des PME vient d'être lancé. Dénommé Invest for Jobs, ce projet est conduit par l'Agence allemande de coopération internationale GIZ en partenariat avec le ministère de la promotion des PME de Côte d'Ivoire. Financé à hauteur de 18 500 000 €, cette initiative vise à structurer et accompagner 500 PME et 200 TPE ivoiriennes en vue de la création de 2500 emplois. Ces programmes permettent de renforcer les capacités donc de ceux qui savent un peu ce qu'ils font et de donner donc le b.a.-ba à certains qui veulent donc se lancer dans l'investissement que nous appelons les TPE ou donc les entrepreneurs, qui sont des petites entreprises qui ont de la volonté du travail mais qui n'ont pas la maîtrise de ce travail-là, donc je dirais la connaissance réelle de l'environnement des affaires. En s'engageant à participer à ce vaste programme pour l'emploi et la promotion des PME en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur de l'Allemagne a montré la volonté de son pays de contribuer au rayonnement économique de la Côte d'Ivoire en général et des PME en particulier. On fait aussi pour coopérer avec les autorités ivoiriennes pour renforcer la confiance des Ivoiriens dans leurs instances, dans leurs institutions qui ont été bâties depuis 2011. Je suis sûr, je suis très confiant qu'on va trouver on va réussir un bon progrès avec notre nouveau projet. Notons que la mise en œuvre du programme pour l'emploi et la promotion des PME de Côte d'Ivoire Invest for Jobs s'étend sur une durée de 48 mois. Les bénéficiaires directs de ce programme sont les personnes sans emploi, les entrepreneurs et les dirigeants d'entreprises. Quel
Quelle contribution du secteur minier au développement économique et social? C'est autour de cette thématique que le ministre des Mines et de la Géologie, Jean-Claude Kouassi, a entretenu ce jeudi la presse nationale et internationale. Plusieurs points ont été abordés pour non seulement montrer la croissance des activités du secteur, mais aussi l'impact positif de ce secteur sur les populations. Le reportage est signé Mon Désir Nascimento et Marie Usseri. Les rendez-vous du gouvernement, vous le savez maintenant, est le vôtre. C'est un espace d'interaction entre vous et les membres du gouvernement. Le secteur minier a connu ces dernières années une forte croissance en Côte d'Ivoire. De 2012 à 2018, la contribution du secteur minier au PIB, produit intérieur brut, est de 3%. À la fin de 2019, ce secteur a enregistré 761 995 milliards de francs CFA contre 582 298 milliards en 2018, soit une hausse de 30%. Ces chiffres témoigne de la contribution du secteur minier au développement de la Côte d'Ivoire et augure un avenir rayonnant pour ce secteur, selon Jean-Claude Kouassi, ministre des Mines et de la Géologie. Le gouvernement du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, montre au quotidien sa détermination à réaliser les réformes indispensables pour faire effectivement du secteur minier le second moteur de la croissance de notre pays. L'objectif de 4% du PIB à fin 2020, tel que fixé par le Plan national de développement, est pour nous à portée de main. Il peut même être dépassé dans l'intérêt bien compris des entreprises, des populations et de l'État de Côte d'Ivoire. L'autorité en charge de la richesse du sous-sol en Côte d'Ivoire justifie ses prouesses par des réformes pertinentes initiées par son département ministériel. Des prouesses qui ont impacté positivement les populations. Création de 13 993 emplois directs contre 13 327 en 2018. 41 885 emplois indirects contre 39 890 en 2018. 3,435 milliards de francs CFA pour 10 comités de développement locaux miniers pour régler les besoins communautaires, notamment les marchés et adjudications d'eau. À cela s'ajoutent plusieurs autres projets sous-jacents, entre autres la construction d'écoles de bijouterie et de raffinage d'or. La Facilité africaine de soutien juridique, ou African Legal Support Facility, organise depuis ce 26 février 2020 à Abidjan un forum de haut niveau sur les thèmes 10 ans de l'ALSF, promotion des investissements et optimisation des ressources pour le développement des États membres. Ce forum des membres de l'ALSF est l'occasion pour les participants de formuler des recommandations sur l'avenir de la facilité. Pierre Tebeu et Ismaël Doza nous permettent d'en savoir plus. La Facilité africaine de soutien juridique ALSF doit-elle disparaître 10 ans seulement après sa création ou doit-elle poursuivre sa mission de conseil auprès des gouvernements membres? La question était au cœur de ce forum de haut niveau des experts à Abidjan. En célébrant la décennie de sa création, elle pose la problématique de sa survie. L'ALSF doit continuer parce qu'on a encore beaucoup de business à faire. Voyez-vous, ici en Afrique, on a, comme vous le savez, un programme d'infrastructures qui est appréciable. On parle de milliards, des centaines de milliards de dollars d'infrastructures parce que l'Afrique a besoin d'infrastructures, comme vous le savez. Et avec ce programme très important en Afrique d'infrastructures, il faut une facilité comme l'ALSF d'accompagner nos pays à bien négocier les contrats. Il y a encore beaucoup de contrats à négocier en Afrique. Cette réponse était très attendue. Souvenons-nous du rapport de l'ONU sur le fonds vautour en 2016. Au moins 20 pays africains ont été menacés ou ont fait l'objet d'actions en justice de créanciers commerciaux et de fonds vautours depuis 1999, dont la Sierra Leone et le Burkina Faso. Les missions de la facilité ont consisté à conseiller les gouvernements pour la négociation des contrats commerciaux, des contrats en matière d'industrie extractive en arbitrage par d'autres procédures litigieuses internationales contre ces fonds dits vautours. Le renforcement de capacité de ces cadres, la nécessité de spécialiser les gouvernements et leurs cadres dans la négociation des contrats en matière d'industrie extractive, en matière d'arbitrage, les besoins demeurent présents et justifient que la facilité
puissent continuer cette activité. L'accroissement des demandes montre que la facilité est un instrument dont les États africains ont besoin pour accompagner leur développement. D'où les enjeux de cette assise qui dresse le bilan de la première décennie de l'ASF. La Côte d'Ivoire, pays qui abrite le siège de la facilité, a reçu également son assistance. L'État de Côte d'Ivoire a bénéficié de plusieurs apports de la Facilité africaine de soutien juridique, notamment dans la négociation des contrats liés à l'énergie électrique. Vous vous rappelez que pour le programme d'électricité pour tous, la Facilité africaine de soutien juridique a énormément soutenu l'État de Côte d'Ivoire pour la mise en œuvre de ce programme. Après 10 ans de fonctionnement, le bilan est plus que encourageant. La décision de la survie ou non de la facilité sera connue au mois de mai 2020 après la réunion du conseil de gouvernance de l'ASF. Les nombreux résultats engrangés laissent penser que les missions de la facilité seront reconduites pour les années à venir pour éviter aux États africains de replonger dans les travers des fonds vautours. Connu pour ses qualités nutritionnelles, le mil parmi tant d'autres reste le céréal qui assure une sécurité alimentaire à travers son autoconsommation. Cela a été démontré lors d'une projection de film sur l'importance des céréales en Afrique et dans le monde. L'objectif étant de sensibiliser les populations sur les avantages du mil projeté dans le futur. Zeynab Dosso et Ismaël Doza. On rentre dans une période de déséquilibre climatique. Et là, la seule céréale qui consomme un tiers de l'eau par rapport aux autres céréales, c'est le mil. Il faut que le mil revienne dans l'assiette des Africains. Dévoiler et revaloriser les bienfaits des céréales, plus particulièrement le mil. C'est tout l'enjeu de cette projection de film intitulée « Le mil du futur ». Depuis des millénaires, mil et sorgho sont des céréales ancrées dans la culture de deux continents, l'Inde et l'Afrique. Après 10 ans dans les pratiques des activités de transformation du mil, Halima Koulibaly, directrice d'entreprise agroalimentaire, nous projette dans l'univers des céréales. L'occasion a été de présenter l'avantage de cette céréale dans toute sa dimension, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte. On peut consommer à volonté le mil, d'autant plus qu'il est sans gluten. Et le mil également a des valeurs nutritionnelles. Des recherches ont prouvé qu'avec certains nutriments que le mil contient, ça développe la dentition de l'enfant, ça renforce les os. Le mil est une céréale considérée comme un aliment de souveraineté, domestiqué pour la première fois en Afrique. Il est objet du film Éloge des mils, réalisé et financé en partie par les Allemands et les Suisses et qui met en exergue les valeurs nutritives et traditionnelles africaines. À travers l'expérience de Koulibaly Halima, qui grâce à son activité a doublé le chiffre de ses affaires, l'image de la femme se voit valorisée dans l'entrepreneuriat. On l'annonçait en titre, le réseau HECI Business School a ouvert à Abidjan un séminaire d'intégration de la 73e promotion du programme exécutif MBA à son siège. Il s'agit pour ce réseau de transmettre une vision globale des stratégies de l'entreprise afin d'affirmer justement les compétences de leadership et de management pour diriger une activité et un business. Le compte rendu de Marthe Sekongo et Marie Usseri. Cette formation ne s'adresse pas à un citoyen lambda, ça s'adresse à des cadres qui ont déjà parcouru une première étape dans leur carrière et qui viennent se ressourcer pour gérer une accélération de leur carrière. Et on parle quelquefois de mettre un turbo dans sa carrière. Comment rentabiliser son investissement exécutif MBA? C'est autour de ce thème que se tient le séminaire d'intégration de la 73e promotion du programme Executive Master of Business Administration. Le MBA étant une voie exigeante qui demande des sacrifices en termes de vie personnelle, familiale, professionnelle et même de confort financier, ce programme décliné en 5 modules permettra aux cadres et aux futurs managers d'acquérir une vision globale de l'entreprise, d'avoir un sésame pour une carrière à dimension internationale, de développer leurs connaissances interprofessionnelles, mais aussi de bâtir un réseau de relations influentes. C'était très important qu'ils aient conscience de ce qu'un MBA peut leur apporter dans leur parcours. Et au-delà des connaissances, au-delà des compétences,
c'est un effet de levier ramené à la réalité de l'entreprise et ramené surtout à un leadership et un entrepreneurship qui est insufflé dans leur trajectoire professionnelle et personnelle. Formation adressée aux cadres ayant déjà parcouru une première étape de leur carrière. C'est le cas de Paul Bois, ancien du réseau, qui affirme avoir repositionné sa carrière professionnelle après la formation exécutive MBA. Je voulais terminer aussi ma formation par un doctorat et surtout une formation flexible. Et c'est en cela que j'ai trouvé à HECI l'université qu'il me fallait. Dans le cadre de l'école doctorale, chaque année, nous nous retrouvons à Dakar pour faire le cours de méthodologie, le cours d'ingénierie de recherche. Et puis chaque année, chacun présente aussi l'avancement de sa recherche. 2 ans durant, ces titulaires de la licence et cadres de l'administration publique et privée seront instruits sur les notions de la finance, du marketing, du management de projet et de développement personnel. Africa Santé Expo, la plateforme d'échange entre experts de la santé, se tiendra du 1er au 3 avril 2020 dans la capitale économique ivoirienne. L'annonce a été faite ce mardi 25 février lors d'une conférence de presse au cabinet du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à Abidjan au Plateau. Selon Dr Linda Kaboré, promotrice de l'événement, cette 3e édition se déroulera en 2 phases, dont l'une axée sur des séances de dépistage gratuits. Le reportage de Walter Kofi et Ismaël Doza. De l'innovation annoncée pour la 3e édition du Forum Africa Santé Expo. Contrairement aux éditions précédentes, celle de 2020 se caractérisera par une semaine de dépistage et de consultation gratuite du 1er au 7 avril à l'Institut national de la santé publique à Adjamé. Dr Linda Kaboré, présidente du comité d'organisation, a invité les populations à profiter de ce don offert par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. La dernière fois, en 2019, nous avons fait des dépistages gratuits. Nous avons dépisté 1000 personnes. Mais cette année, c'est sur toute une semaine. Et l'entrée sera gratuite parce que ça sera à l'Institut national de santé publique. Donc la population, les enfants, les mamans, les mairies, qu'ils informent pour que les gens en profitent. Présent aux côtés de la promotrice de l'événement, Joseph Aka, directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, a interpellé les structures privées du monde de la santé à soutenir cette semaine d'opportunités qui s'ouvrira en Côte d'Ivoire. Nous avons estimé que l'événement devait effectivement être accompagné de donateurs. Ça veut dire qu'il y a le secteur public et la part du public, mais aussi il y a la part du privé. C'est un mixte et que nous avons besoin de vous. Nous sommes heureux de participer à cette nouvelle édition de Africa Santé Expo qui nous permettra nous aussi de pouvoir déceler certains problèmes et en même temps trouver les solutions à certaines pathologies, à certains maux. Prévu du 1er au 3 avril au Sofitel Ivoire Abidjan, Africa Santé Expo est un rendez-vous annuel qui réunit le monde de la santé en Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Le forum vise à mener les pays africains vers une démarche qualité et partant améliorer la santé des populations. Notons qu'à cette nouvelle édition, la France et le Nigeria sont les pays à l'honneur. Située au nord de la Côte d'Ivoire, dans le département de Ouangolo-Dougou, la commune de Niélé va connaître un développement de plusieurs infrastructures routières, éducatives et culturelles. Une rencontre qui a récemment été initiée à cet effet avec toute la population de cette localité en vue de leur présenter des projets de réhabilitation. Initiée par le gouvernement ivoirien, cette action vise à améliorer les conditions de vie des populations. Le reportage est signé Ouattara Daouda dans un récit de Zeinab Dosso. Bonne nouvelle pour les populations de Niélé, ville située dans le département de Ouangolo-Dougou. Leur condition de vie sera améliorée grâce à la réhabilitation et la construction de plusieurs infrastructures. Ce sont entre autres la nouvelle brigade de la gendarmerie, les écoles, l'électrification des quartiers. Plusieurs autorités, cadres, chefs de service, guides coutumiers et religieux, ainsi que toutes les couches sociales de la localité se sont réunis pour célébrer cette action initiée par le gouvernement ivoirien. L'école est une arme efficace contre l'obscurantisme, l'analphabétisme et le fanatisme.
Elle est donc un puissant vecteur de développement pour la cohésion sociale. Selon Martin Luther King, et je cite, « L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité, seule la lumière peut. » Le premier magistrat de la commune de Niélé a pour sa part exprimé son enthousiasme face à ces nombreux projets de développement. Occasion pour Alassane Ouattara de sensibiliser les populations à travailler ensemble pour impulser l'émergence de Niélé. Des choses nouvelles se font aujourd'hui à Niélé. Le terrain est favorable. On a la chance d'avoir des personnalités de premier niveau qui nous écoutent, qui déjeunent avec nous. C'est l'émotion, la joie. C'était tant entendu avec la date que le maire a dit, l'installation de la gendarmerie en 90-93. Et voici aujourd'hui l'édifice qui est bâti dans les normes pour que la sécurité soit garantie. Autre fait marquant de la cérémonie, la pose de la première pierre du joyau architectural. D'ici 4 mois, sortira de terre de cet espace au quartier Belleville de Niélé, un bâtiment qui va abriter les locaux des forces de défense et de sécurité. Alassane Ouattara, maire de la commune de Niélé, a aussi signifié que plusieurs autres projets d'envergure verront le jour grâce aux efforts conjugués des cadres et élus de la localité. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous très bientôt pour un autre suivi de l'actualité économique. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.